Nous allons passer quelques minutes pour parler de la maltraitance des enfants, et j'aurais aimé ne pas devoir le faire. La maltraitance sous ses nombreuses formes est l'un des problèmes les plus graves auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Une étude récente a montré que près d'1 adulte sur 3 au Canada a été touché par la maltraitance. Les enfants maltraités souffrent aux mains de ceux en qui ils devraient avoir le plus confiance, et trop souvent les dommages durent toute la vie. Des études montrent que les enfants qui ont été maltraités sont beaucoup plus susceptibles que les autres de se droguer, d'être exploités sexuellement, de faire des tentatives de suicide, de vivre dans la rue ou de devenir eux-mêmes des maltraitants. Alors, qu'est-ce que la maltraitance ou l'abus? C'est une blessure non accidentelle de mauvais traitement par les actions ou omissions des parents, tuteurs ou autres influences adultes d'un enfant. La maltraitance des enfants se produit avec une fréquence alarmante et sous de nombreuses formes différentes. Il peut s'agir d'un abus physique, toute force ou action physique intentionnelle pouvant entraîner une blessure pour un enfant. Cela pourrait être aussi un abus sexuel, l'utilisation d'un enfant à des fins de gratification sexuelle. Il peut s'agir d'attouchements sexuels ou d'autres formes d'abus, comme le fait de faire regarder à un enfant des actes sexuels, de lui faire prendre des photos ou des vidéos à caractère sexuel, ou même d'un adulte qui épie intentionnellement l'enfant pendant qu'il se déshabille ou prend sa douche. Il y a aussi la violence psychologique, un comportement destructeur ou des attaques verbales de la part d'un adulte envers un enfant. Il peut s'agir de rejeter, terroriser, ignorer, isoler, exploiter ou corrompre un enfant. Et finalement, il y a la négligence, le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux d'un enfant, comme la nourriture, les vêtements, le logement adéquat, la surveillance et les soins médicaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que signaler un abus n'est pas une option, c'est votre devoir légal. Si vous pensez qu'un enfant est victime de maltraitance, vous devez signaler vos soupçons et vos connaissances à votre superviseur afin qu'il ou elle puisse suivre les étapes appropriées pour informer l'agence responsable de la protection des jeunes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un dossier en béton contre l'agresseur. Vous n'avez même pas besoin de connaître tous les détails. La responsabilité de prouver les allégations incombe au ministère du gouvernement et à la police. Votre travail consiste à refléter la façon dont Dieu les considère comme des êtres précieux et dignes d'être protégés. Alors, comment savoir si quelqu'un est victime de mauvais traitements? Premièrement, vous pouvez remarquer des signes avant-coureurs, comme des bleus inexpliqués, notamment sur le visage, le bas du dos, les cuisses ou le haut des bras, ou des bleus de différentes couleurs, indiquant qu'ils sont à différents stades de guérison. L'enfant ou le jeune peut avoir des connaissances sexuelles non habituelles pour leur âge, dans leur langage ou leur comportement. Il peut y avoir un manque d'hygiène ou de vêtements adaptés aux conditions météorologiques, ou une responsabilité inappropriée pour le bien-être de ses frères et sœurs plus jeunes. Le jeune peut faire des commentaires sur le fait de ne pas avoir mangé ou d'être enfermé à l'extérieur pendant plusieurs jours. Il peut devenir anxieux et craintif après avoir été extraverti et amical. Il peut y avoir des plaintes constantes, comme des maux de gorge ou des maux d'estomac sans explication médicale. Il peut aussi avoir peur de rentrer à la maison. N'oubliez pas, ce sont des signes d'alerte. Ils ne signifient pas nécessairement qu'il y a maltraitance, mais surtout lorsqu'un ou plusieurs signes sont observés chez le même enfant, il y a lieu de s'inquiéter. La deuxième façon que vous pouvez savoir qu'un enfant a subi un abus est qu'un de leurs amis peut y faire allusion. Si vous avez entendu quelque chose, vous devez interroger directement l'adolescent à ce sujet. Discutez avec ses amis de la possibilité de faire cette démarche ensemble afin qu'ils puissent exprimer leur inquiétude et leur soutien. Les enfants maltraités et négligés montrent presque toujours des signes de leur souffrance, mais chez les adolescents qui ont vécu des relations abusives au fil du temps, la maltraitance est presque devenue leur norme, quelque chose avec lequel ils ont appris à vivre. Ce n'est pas parce qu'ils s'en accommodent que c'est moins mal. Vous devez communiquer la valeur que les jeunes ont à nos yeux et aux yeux de Dieu en leur montrant que la violence sous toute forme n'est pas acceptable.
La troisième façon qu'on apprend qu'un jeune est maltraité, c'est qu'il peut simplement vous le dire. Ça commence souvent par la demande de garder un secret. La réponse à cette question est la suivante. Je ne garde pas de secret qui pourrait permettre à mes amis d'être blessés, car je tiens trop à eux pour laisser cela se produire. S'ils choisissent de vous parler d'abus, voici quelques points à retenir. Premièrement, restez calme. Si cela se produit depuis un certain temps, vous n'avez pas besoin de vous précipiter et de faire quelque chose pour eux dans les prochaines minutes. Écoutez-les. Utilisez vos yeux, vos oreilles et votre posture pour leur faire savoir que vous êtes entièrement là pour eux. Deuxièmement, dites-leur que vous les croyez et qu'ils sont forts parce qu'ils ne laissent pas la situation se poursuivre. Troisièmement, dites-leur que vous êtes désolé, que cela soit arrivé et faites-leur savoir que ce n'est pas leur faute. Quatrièmement, ne dites pas que tout ira bien maintenant. Cela peut prendre beaucoup de temps avant que le tout rentre dans l'ordre. Après avoir écouté son histoire, vous devez contacter votre superviseur et lui dire ce que vous avez entendu. Dites à la jeune personne que vous êtes tenu de le faire et faites-la participer au processus autant que possible. Souvent, un jeune sera très inquiet après avoir entendu que vous allez le dire au superviseur et que ce dernier va le signaler aux autorités. Ils penseront que leur famille va se déchirer, que tout va être un désastre. Vous devez leur faire savoir que le ministère responsable de la sécurité des enfants et des jeunes a pour mandat de garder les familles unies. En les informant de cette situation, la famille pourra bénéficier d'un soutien, de services qui pourraient l'aider à retrouver la santé au sein de l'unité familiale. Faites-leur savoir que les enfants et les jeunes ne sont retirés de leur foyer que s'il existe un danger immédiat. Mettez-les à l'aise. Si vous soupçonnez qu'il y a des abus et que la jeune personne ne veut pas en parler, mettez-la en contact avec Jeunesse J'écoute au numéro ci-dessous. Ils peuvent même rester anonymes et un conseiller formé les écoutera et les guidera à travers la situation. Ne laissez pas votre peur de ne pas savoir quoi dire ou votre incertitude quant à ce qui va se passer vous empêcher de défendre des enfants qui ne se sentent peut-être pas assez utiles pour se défendre eux-mêmes.